Qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à maîtriser la situation? Parce que paniquer quand son cheval ne va pas bien, c'est ni une faiblesse ni un manque de compétences. C'est tout simplement une réaction humaine. Bienvenue dans Proprio mais pas solo, le podcast de Cavaliance dédié aux propriétaires de chevaux qui veulent bien faire, mais qui se sentent parfois dépassés, stressés ou seuls face aux décisions à prendre. Ici, on parle de santé, d'organisation, mais surtout de ce que ça fait d'être responsable d'un cheval au quotidien. Je m'appelle Romane, je suis une ex-ostéopathe animalier et propriétaire de cheval depuis plusieurs années et j'ai créé Cavaliance pour aider les propriétaires à prendre du recul, à y voir plus clair et à prendre soin de leur cheval avec plus de sérénité au quotidien. Aujourd'hui, on va pas parler soins, on va pas parler protocole vétérinaire, on va parler de toi, de ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps quand ça arrive. Parce que paniquer quand son cheval ne va pas bien, c'est ni une faiblesse ni un manque de compétences. C'est tout simplement une réaction humaine. Quand ton cheval ne va pas bien, ton cerveau ne fonctionne plus comme d'habitude. Il passe en mode alerte maximale. En gros, ton cerveau va se dire attention, danger, warning. Et là, ton cerveau, il va tout déclencher en même temps. En premier, tu auras l'activation du stress, ton cœur il va s'accélérer, tu vas respirer plus vite. Tu auras aussi une surcharge émotionnelle, trop d'infos, trop d'émotions d'un coup. Évidemment, la peur de mal faire. Tu vas te dire: «Et si je fais n'importe quoi? Si j'arrive pas à comprendre ce qui se passe?» même si j'ai mon intuition, j'ai mon œil qui me dit: «Là, il y a quelque chose qui va pas». On a aussi souvent peur de perdre le contrôle. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à maîtriser la situation? Parce que oui, ce qui fait peur finalement, c'est l'inconnu et quand on sait pas, c'est l'inconnu. Et enfin, la responsabilité affective qui est énorme. C'est mon cheval, c'est à moi de gérer la problématique, il faut que je sache comment réagir. Alors évidemment, là, moi, je tourne le podcast, on est en plein hiver. Alors si tu l'écoutes toi aussi en hiver, effectivement, tu rajoutes à ça la fatigue, le froid, la nuit, et bien là, tu obtiendras un cocktail émotionnel assez costaud. Bref, ton cerveau, il cherche pas une solution à ce moment-là, il cherche tout simplement à survivre émotionnellement. Et c'est là que le problème commence, parce qu'un cerveau stressé, c'est un très mauvais indicateur et un très mauvais décideur. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce stress, il peut redescendre très vite, à condition de savoir quoi faire en premier. Le réflexe numéro un que je peux te donner, c'est de ralentir ton corps avant de réfléchir. Ne cherche pas à réfléchir mieux. Je vais te raconter une petite anecdote, justement, qui m'était arrivée quand j'étais en études d'ostéopathie. J'avais un formateur qui s'appelait Sébastien, qui lui était un ostéopathe animalier aguerri. Ça faisait plusieurs années qu'il faisait ça. Et c'est vrai qu'il était très bon parce qu'il arrivait assez facilement à calmer les chevaux qu'on avait en consultation qui pouvaient être très anxieux, très nerveux, parfois très réactifs, parfois même dangereux. Et c'est vrai que du coup, je regardais souvent comment est-ce qu'il pratiquait. Et un jour, il m'a fait une remarque. Il nous a dit: «Est-ce que tu as remarqué que quand un cheval est très stressé, il va bâiller ou aussi souffler très fort?» Alors on a tendance, nous, à voir le bâillement en se disant: «C'est un cheval qui est détendu». Pas toujours. Un cheval qui va être stressé va aussi facilement bâiller, on va entendre ce soufflement assez fort et c'est pas un hasard parce que ce sont des mécanismes naturels de déchargement du stress. On va pouvoir aussi le retrouver par exemple chez les chiens. Et du coup, ce que faisait Sébastien, c'est que quand il voyait qu'il y avait un cheval qui montait en pression, que c'était compliqué, bien souvent le propriétaire aussi montait en pression puisqu'on a toujours un peu cette gêne de se dire: «Ben, il y a le professionnel de santé qui est là, il faut que la consultation se passe, il faut que ce soit correct». Des fois aussi, on a un peu peur d'être jugé et puis c'est vrai que à ce moment-là, nous aussi, on va avoir le stress qui va monter et donc en tant que professionnel de santé, finalement, quand le propriétaire commence à stresser aussi, c'est pire. Donc moi, je sais que ce que j'avais tendance à faire, tout simplement, c'était proposer au propriétaire de s'éloigner, de souffler un petit peu et puis je restais avec le cheval. Le propriétaire ne partait jamais très loin, évidemment, l'objectif, c'était toujours de l'avoir en visu pour une question de sécurité. Mais quand je me mettais avec le cheval, à ce moment-là, je faisais exactement cette décharge de stress. C'est-à-dire que j'allais bâiller. J'allais souffler très fort, mais pas rapidement, doucement. J'expire doucement, j'inspire doucement. C'est un petit peu des exercices de respiration, mais que je vais faire à côté du cheval. Dans 9 cas sur 10, ça permettait au cheval de se calmer et d'accepter tranquillement la prise en charge. Et ça, sincèrement, on peut tout à fait le faire en tant que propriétaire de cheval quand on voit que ça commence à monter, que cette tension commence à envahir tout le corps de son cheval et également le nôtre, puisque le stress est communicant. À ce moment-là, ce que je te conseille vraiment de faire, quand tu arrives près de ton cheval et que tu sens que la panique, elle monte, même avant de le toucher, souffle lentement, profondément et volontairement. 2 ou 3 grandes inspirations, pas pour être zen, juste pour dire à ton système nerveux: «OK, on revient les pieds sur terre et ça va bien se passer». Et sincèrement, j'ai vu une énorme différence dans mes consultations. Un propriétaire qui respire, c'est un cheval qui se détend plus vite. Ton calme, il deviendra un signal de sécurité pour lui. Le réflexe numéro 2, c'est d'observer avant d'interpréter. Quand on panique, on interprète tout et souvent on interprète très mal. Des exemples rapides, ça va être: «Il est bizarre, il va pas bien, il est totalement différent». Oui, mais finalement comment? Exactement. Comment ça, il est bizarre?
Le plus simple quand c'est comme ça, c'est de te poser un mini cadre. C'est-à-dire que tu vas te poser 3 questions très simples. La première, c'est: «Qu'est-ce que je vois objectivement?» Là, tu te dis: «Il est totalement différent». OK. Qu'est-ce qui est totalement différent? Pose des mots sur cette intuition que tu as. La deuxième question, c'est: est-ce que ça évolue? Tu as cette mauvaise impression la veille, OK. T'en étais où? Qu'est-ce que tu avais vu? Quels étaient les mots que tu avais pu poser à la question 1? Là, on est au deuxième jour, tu as toujours cette impression? OK. Donc là, la question 2, est-ce que ça évolue? Non, pas particulièrement puisque tu as toujours cette impression. Au contraire, le lendemain, parfois, tu ressentiras plus du tout ça. Et la troisième question, c'est: est-ce que j'ai déjà vu ça avant? Évidemment, tu vas pas chercher un diagnostic. Tu vas simplement rechercher un peu plus de clarté. Parce qu'observer, c'est pas minimiser, c'est justement reprendre la main. Et le troisième réflexe à avoir, c'est décider d'une action claire. Et je dis bien une. Quand le stress monte, surtout quand on veut tout gérer en même temps, l'objectif, c'est vraiment de choisir une action, pas 10. Par exemple, ça va être appeler le vétérinaire. Ça peut être nettoyer et observer ensuite. Ça peut être attendre 30 minutes et réévaluer. Ton cerveau, comme ça, dans les 30 prochaines minutes, il va un peu se poser et tu vas plus facilement pouvoir y voir clair. Peu importe quelle décision tu vas choisir, peu importe quelle action tu vas décider d'entreprendre, ce qui compte, c'est de décider laquelle. Évidemment, t'as pas besoin de tout résoudre, tu as juste besoin d'avancer d'un pas, au fur et à mesure, surtout quand le stress commence à être présent. Le fait de décider, ça va faire chuter ton stress instantanément parce que ton cerveau, il adore savoir ce qui vient ensuite. Donc si tu te dis: «OK, j'attends 30 minutes et je réévalue ensuite», ton cerveau, il va se poser parce qu'il va se dire: «OK, je connais la prochaine étape». Là, on va supprimer ce côté inconnu. Donc finalement, si tu devais retenir une chose de cet épisode, c'est que le calme, il va pas tomber du ciel. Le calme, c'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité d'agir malgré cette émotion. Et tu peux gérer une situation qui est difficile sans t'écrouler émotionnellement. Et évidemment, ça s'apprend. Plus tu pratiqueras ces 3 réflexes, donc en premier, ralentir ton corps avant de réfléchir, cette technique d'aller souffler, d'aller bâiller et en fait d'utiliser le même langage que ton cheval. Ensuite, d'observer avant d'interpréter en te posant ces 3 questions très simple. Et en dernier, décider d'une seule action claire à effectuer. En pratiquant ces réflexes au fur et à mesure, ils vont devenir automatiques. C'est un peu comme un muscle. Ton cerveau, il va au fur et à mesure réagir de la même manière et tu n'auras même plus besoin d'y penser en te disant: OK, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? OK, faut pas que je stresse de trop. Donc, attends, c'était quoi déjà? J'avais entendu cette idée là des 3 réflexes. Et bien, à ce moment-là, au fur et à mesure de les faire, ça va devenir vraiment un réflexe et tu pourras beaucoup plus facilement aborder ton cheval lorsqu'il y a une problématique, lorsqu'il y a un stress. Alors ça peut être un stress lié à la santé où effectivement là tu te dis: «Là, il y a quelque chose qui va pas, c'est bizarre». Comme ça peut être un stress parce que je vais donner un exemple, tout bête, mais tu es à cheval et là, il y a, un animal qui passe, donc ça peut être un chien, qui se rapproche beaucoup de ton cheval, ça peut être aussi je croise des chasseurs, des choses comme ça. En tout cas, une émotion que tu vas partager avec ton cheval. Là, c'est le moment vraiment de se calmer et d'abaisser ce niveau de stress pour que ton cheval, lui aussi, puisse calmer son stress. Si cet épisode de podcast t'a aidé à prendre du recul, à te sentir moins seul ou plus au clair dans tes choix, alors il a rempli son rôle. Tu peux retrouver d'autres ressources concrètes pour t'aider à t'organiser et à prendre soin de ton cheval sur cavaliance.fr. Et rappelle-toi, bien s'occuper de son cheval, ce n'est pas tout porter dans sa tête. À très vite!